Bonjour à tout le monde. Bonjour et soyez les bienvenus dans ma chaîne. Installez-vous, je suis Arc-en-Ciel Rachou. Dans cette chaîne, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de la parole de Dieu. J'aime Jésus-Christ, je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu. J'aime Jésus parce que il est mort sur la croix pour mes péchés. Il n'a pas eu honte de mourir pour moi. Pourquoi et comment moi j'aurais honte de lui? Alors pour moi, c'est un honneur et une grâce de parler de la parole de Dieu. Bonjour et soyez les bienvenus. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier deux puissants versets bibliques que j'aime beaucoup parce que dans ces versets bibliques, on voit Dieu, le créateur du ciel et de la terre, supplier l'homme, presque se rabaisser à la place de l'homme parce qu'il veut sauver l'homme, parce qu'il ne veut pas que l'homme soit perdu, parce qu'il ne veut pas que l'homme perde la vie quand Jésus reviendra. Nous allons étudier ces deux versets. Ces deux versets, la première fois que je les ai lus, ça m'a choqué en fait. Parce qu'en fait, dans ces versets bibliques, on voit Dieu se rabaisser, on voit Dieu se défendre en fait. C'est comme si Dieu était accusé et il se défend. Alors, nous allons faire une prière. Après la prière, nous allons directement commencer l'étude de la parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés commis contre toi. Alors que nous sommes là réunis pour étudier ta parole, enseigne-nous et viens et sois au milieu de nous. Seigneur Jésus, viens dans nos cœurs. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Envoie la paix dans les pays qui sont en guerre maintenant. Envoie la paix en Ukraine, envoie la paix en Russie, papa, et que la paix revienne. Je te présente les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Viens dans nos cœurs, éloigne-nous des mauvaises pensées, bénis nos familles et amis. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons directement commencer. Ésaïe 55. Et gardez, enregistrez ce verset dans votre agenda, dans votre calepin chez vous. Ésaïe 55, verset 6. C'est le premier verset. Ésaïe 55, 6, il est écrit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Oh, mes frères et mes sœurs, quel verset puissant. Le Seigneur Dieu nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant que c'est encore possible de se repentir, parce qu'un jour, il sera trop tard, mais Dieu ne veut pas que nous perdions la vie. Dieu veut nous sauver, Dieu veut sauver tous les hommes. Jésus est mort sur la croix pour racheter tous les hommes. C'est pourquoi il supplie l'homme. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Ça veut dire que même si tu es un grand pécheur, même si tu es un voleur, même si tu es un bandit, même si tu es un criminel, même si tu es un assassin, même si tu es un rancunier, même si tu es jaloux des gens, si tu reviens à Dieu, il aura pitié de toi. Si tu veux changer, il dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Pourquoi cette précision? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, parce qu'un jour, il ne sera,
on ne pourra plus le trouver. Un jour, on va le chercher, mais il sera trop tard. Comme au temps de Noé. Noé a prêché pendant 120 ans. Noé a dit aux hommes, venez entrer dans l'arche, repentez-vous, il y aura un déluge, il va pleuvoir. Les gens, ils se moquaient de Noé, ils insultaient Noé, ils disaient, Noé, quitte là, Noé, va là-bas, si tu es là, vieux, va te reposer, Noé, peut-être tu es malade, tu as besoin d'un psy. Finalement, un jour, l'ange est venu fermer la porte et le déluge a commencé. La même chose va se passer au retour de Jésus. Voilà le temps. Dieu nous supplie, repentez-vous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Parce tandis qu'il est prêt, un jour, il ne sera plus prêt. Un jour, ça ne sera plus possible de trouver Dieu. Il sera trop tard pour beaucoup. Pour beaucoup de personnes qui négligent Dieu maintenant, pour beaucoup de personnes qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, beaucoup de personnes qui ne veulent pas inviter Dieu dans leur cœur et dans leur vie. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Oui, Dieu peut avoir pitié de toi, même si tu es le plus grand des pécheurs. Si tu reviens, Dieu aura pitié de toi. Dieu n'est pas comme l'humain. C'est pourquoi il dit, Dieu, lui, il est prêt à pardonner, alors que nous, les humains, on est prêt à garder rancune à nos frères. On est prêt à couper les ponts avec nos frères pour moindre problème. On est prêt à ne plus avoir les contacts avec nos frères. Dieu, lui, il a pitié. Il y a dans les familles, peut-être deux frères se querellent. Deux frères ont eu des problèmes. Ils mettent 10 ans, 20 ans sans se parler. Dès que quelqu'un te fait quelque chose, tu dis c'est mort. C'est mort, je ne veux plus les contacts avec lui. C'est mort. Mais Dieu, lui, il a pitié. Dieu a pitié de nous. Écoutez. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui, Dieu n'est pas comme l'homme. Dieu lui pardonne. Dieu lui a pitié. Mais un jour, il sera trop tard. C'est maintenant de se repentir. C'est maintenant de chercher Dieu. Un jour, il ne sera plus possible de trouver Dieu. Le deuxième verset, c'est Ézéchiel. Ézéchiel 18, 23. Ézéchiel 18, 23. Ézéchiel. Ézéchiel, tout ça c'est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 18, 23, il est écrit. C'est le Seigneur qui parle ici. Ce que je désire est ce que le méchant meurt, point d'interrogation. C'est comme si en fait, Dieu était en justice, Dieu était au tribunal et il se défend. Et puisque juste après vient le point d'interrogation, écoutez, est-ce que ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, point d'interrogation, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive, point d'interrogation. Dieu dit que est-ce que ce que je veux, c'est que le méchant meure? Non, je ne veux pas que le méchant meure. Je veux qu'il change de conduite et qu'il vive. Puisqu'il y a deux points d'interrogation. On va relire. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Point d'interrogation. Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il vive et qu'il change de conduite? C'est comme si en fait, on accusait Dieu et Dieu se défend. Dieu répond en disant... Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Non.
Ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Si le juste se détourne de sa justice et, et, et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Vous écoutez? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Le Seigneur dit que si un chrétien laisse Dieu, il part recommencer les mauvaises choses, est-ce qu'il va vivre? Non, il mourra. Mes frères et mes sœurs, Dieu ne veut pas la perte d'un homme. Dieu veut que nous tous, on soit sauvés. Le souhait de Dieu, c'est que quand Jésus revient, nous tous, on soit sauvés. C'est pour ça que Jésus est mort. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Alors que nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden, l'homme était le captif de Satan. Il y a eu divorce entre le ciel et la terre. La mort de Jésus a réconcilié le ciel et la terre. Dieu nous dit qu'il ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il veut que le méchant change de conduite et qu'il vive. Il dit que non, je ne veux pas que le méchant meure. Jésus est parti au ciel. Il allait nous préparer des places. Il revient bientôt nous chercher. Repentons-nous, mes frères et mes sœurs. Dieu se pose des questions parce qu'en fait, on accuse Dieu. On dit toujours que Dieu est mauvais, Dieu est méchant. Pourquoi s'il est Dieu, il y a tant de mal? Dieu dit donc que mon souhait, ce n'est pas que le méchant meure. Je veux qu'il change de conduite et qu'il vive. Jésus nous aime. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus a souffert pour nous. Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Et mon Dieu, faisons du bien. Le mal n'est pas bon. Jésus est mort pour nous sauver du mal. Jésus est mort pour qu'on laisse le mensonge, la haine, la jalousie, les querelles, les meurtres, les crimes. L'amour est plus fort que la mort. Jésus sur la croix a vaincu Satan. Jésus a remporté la victoire, mais c'est à chacun de nous de saisir sa main afin d'être sauvé. Nous devons revenir à l'Éternel. Nous devons chercher Dieu. Comme le verset a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Parce qu'un jour, il sera trop tard. Mes frères et mes sœurs, c'est ces deux versets que je voulais partager avec vous. Gardez ces versets dans vos cœurs. Car Dieu ne veut pas que le méchant se perde. Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant change de conduite et qu'il vive. On va terminer par un petit chant. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus, viens maintenant, viens pour toujours, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur. Oh Jésus, reste aujourd'hui, reste pour toujours. Oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Amen. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour cette étude. Dans cette étude, tu nous dis de te chercher pendant qu'il est temps. Aide-nous à te chercher, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Pardonne nos péchés, Père. Active nos cœurs vers toi. Donne-nous la force de revenir vers toi, de prier, de lire ta parole. Donne-nous la force de faire ta volonté, de marcher selon tes voies.
Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Soulage leur douleur et leur peine, Seigneur. Bénis nos familles, protège nos familles, alors que le monde passe des moments difficiles. Aide-nous à nous attacher à toi, à nous accrocher à toi. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, portez-vous bien et passez une très bonne journée. À la prochaine vidéo. Bye bye.